L'homme n'est pas simplement un être de chair et d'os, il est une résonance de l'infini. Selon Ibn Arabi, chaque âme humaine est une surface sur laquelle la lumière des noms divins peut se refléter. Imagine un miroir immaculé, capable de capter et de restituer toute la clarté qui l'entoure. Ainsi est le cœur purifié. Chaque pensée, chaque intention, chaque geste devient alors un reflet de la perfection de son Créateur. L'homme, lorsqu'il élève sa conscience et purifie son être, devient un livre vivant où les qualités sacrées de Dieu s'inscrivent avec subtilité et majesté. Se connaître soi-même ne se limite pas à l'introspection psychologique, mais à la découverte de cette essence divine que nous portons en nous. Les noms d'Allah ne sont pas abstraits, ils sont présents dans la miséricorde, dans la patience, dans la justice et dans l'amour que nous manifestons. Comprendre ses attributs, c'est plonger dans la profondeur de son âme, percevoir les zones de lumière et de ténèbres, et tendre vers l'harmonie entre les deux. Le chemin spirituel devient alors un voyage vers l'intérieur, mais également une élévation vers l'infini. Le miroir de l'homme n'est pas immuable. Il se ternit avec l'ego, les désirs excessifs et l'ignorance. Mais par la purification du cœur, par la méditation et l'adoration consciente, il retrouve sa clarté originelle. Dans cet état, le monde extérieur cesse d'être une simple scène d'apparence et devient un reflet de l'ordre divin où chaque élément participe à la révélation de la vérité. L'homme comprend alors que sa relation avec le Créateur n'est pas distante. Elle est intime, immédiate et ancrée dans chaque pulsation de son existence. Comme le rappelle le Coran, cette dimension intime de l'être humain est fondamentale. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Sourate At-Tin, 95.4. Cette perfection ne réside pas uniquement dans la structure physique, mais dans la capacité de l'homme à manifester la beauté et la sagesse divine à travers sa vie. Ainsi, chaque action empreinte de droiture, chaque mot sincère et chaque geste d'amour devient un reflet des noms d'Allah, faisant de l'homme un miroir vivant de la divinité. L'homme n'est pas un simple fragment isolé dans le vaste océan de l'univers. Il en est le condensé vivant, un microcosme où le cosmos tout entier semble se refléter. Ibn Arabi nous rappelle que l'homme contient en lui les secrets des étoiles et des planètes, des montagnes et des océans. Chaque cellule, chaque souffle, chaque pensée est un écho de l'harmonie cosmique. Son corps, composé des éléments terrestres, rappelle la solidité des montagnes et la fluidité des rivières, tandis que son âme, issue du souffle divin, relie cette terre à l'infini. Ainsi, comprendre son propre être revient à déchiffrer le langage secret de l'univers. Cette vision transforme l'introspection en une science sacrée. Observer ses émotions, ses désirs et ses élans spirituels, c'est observer le mouvement des étoiles et des planètes dans le ciel. Le chaos apparent du monde extérieur prend un sens lorsqu'on reconnaît son reflet dans notre cœur. L'homme devient alors un miroir du cosmos. Les tempêtes intérieures correspondent aux ouragans. La paix intérieure reflète le calme des océans au clair de lune. Cette unité subtile entre le macrocosme et le microcosme éclaire notre chemin vers la connaissance divine et révèle que l'univers n'est jamais séparé de nous. En se contemplant avec sincérité, l'homme découvre la symphonie cachée de la création. Les rythmes de son cœur et de son esprit sont en accord avec l'ordre universel et chaque pensée consciente devient une note de cette musique infinie. Il apprend que sa relation avec le monde n'est pas passive, mais active. Son équilibre intérieur influence l'harmonie extérieure et vice-versa. La véritable sagesse naît de cette compréhension profonde. En explorant son propre univers intérieur, l'homme atteint la connaissance de celui qui a créé les mondes. Le Coran illustre cette intimité entre l'homme et la création. Allah vous a créé d'une seule âme. Sourate An-Nisa 4, 1.
Cette origine unique nous rappelle que chaque être humain est un microcosme de la divinité, porteur d'une étincelle de l'infini. Reconnaître cette unité permet de voir le monde avec respect et émerveillement, car chaque élément extérieur devient un guide, un miroir de ce que nous portons au plus profond de nous-mêmes. L'homme, en découvrant l'univers en lui, entre en communion avec le Créateur et avec toute la création. L'homme ne vit pas seulement pour lui-même, il est appelé à être le gardien de tout ce qui l'entoure. Selon Ibn Arabi, il est khalifa, vice-gérant d'Allah sur terre, une responsabilité qui dépasse la simple administration des affaires matérielles. Être khalifa, c'est refléter la justice, la miséricorde et la sagesse divine dans chaque action, petite ou grande. Chaque geste devient porteur d'un sens cosmique, car l'homme agit dans le monde comme un prolongement de la volonté divine. Ses choix, sa parole, ses relations et même ses pensées participent à l'harmonie universelle lorsqu'ils sont alignés avec le dessein du Créateur. Le califat n'est pas un privilège, mais un mandat sacré, un dépôt, amana, confié à l'homme. Il rappelle que la vie quotidienne, même dans ses aspects les plus ordinaires, peut devenir un acte de culte si elle est empreinte de conscience et de responsabilité. Protéger la création, guider autrui avec bienveillance, maintenir l'équilibre de la nature et des sociétés, telles sont les dimensions de ce rôle spirituel. Ainsi, chaque décision prend une portée qui dépasse l'individu pour toucher l'univers tout entier. L'homme, en vivant pleinement son califat, devient une manifestation vivante des noms divins sur terre. Ce rôle exige une vigilance constante. Les tentations de l'ego, de la colère ou de l'avidité peuvent obscurcir ce miroir de divinité que l'homme est censé refléter. Mais par l'humilité, la méditation et le souvenir d'Allah, il retrouve sa juste place dans l'ordre divin. Il comprend que chaque acte, même anodin, est évalué et que l'intégrité de sa mission dépend de la sincérité et de la pureté de son cœur. Ainsi, la spiritualité n'est pas une échappatoire à la vie matérielle, mais une manière d'habiter le monde avec conscience, respect et amour universel. Comme le rappelle le Coran, l'homme est chargé d'une responsabilité sacrée. Certes, Allah a pris l'engagement des prophètes et de vous-même aussi. Sourate Al-Ahzab 33, 7. Ce verset souligne que notre existence n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un plan divin où chaque être humain est invité à devenir un califat, à agir avec sagesse, compassion et justice. Honorer ce dépôt, c'est honorer Allah lui-même. Et chaque moment de la vie devient une occasion de refléter les attributs divins. Le libre arbitre n'est pas seulement un privilège, c'est un dépôt sacré confié à l'homme, une responsabilité qui exige discernement et conscience. Ibn Arabi nous rappelle que chaque décision que nous prenons résonne bien au-delà de notre existence immédiate. Choisir la droiture, tendre vers la vérité, pratiquer la justice et la miséricorde. Autant de chemins qui conduisent l'âme vers la lumière divine. À l'inverse, détourner son cœur de la guidance, céder aux passions et à l'ego, c'est risquer de ternir la pureté de ce dépôt et de s'éloigner de l'harmonie universelle. La liberté humaine devient alors à la fois un test et un outil d'élévation spirituelle. Exercer son libre arbitre avec conscience transforme chaque geste en acte d'adoration. Chaque pensée, parole ou action, quand elle est guidée par l'intention sincère de plaire à Allah, devient un reflet de la lumière divine. L'homme découvre alors que sa liberté n'est pas anarchique. Elle s'inscrit dans un cadre sacré, celui de la volonté divine. C'est un chemin exigeant car il demande vigilance, introspection et sincérité. Le cœur humain devient le champ où se déroulent les choix spirituels. Chaque décision forge la destinée et éclaire la route vers l'éternité. Le libre arbitre est aussi un miroir de l'âme. Observer nos choix, comprendre leurs motivations et corriger nos erreurs
permet à l'homme de se rapprocher de son Créateur. Chaque tentative de s'élever, de faire le bien et de cultiver la sagesse reflète les attributs divins. Ainsi, la liberté n'est pas seulement la possibilité de choisir, mais la capacité de transformer ses choix en tremplin vers la lumière. L'homme devient alors un partenaire actif dans le plan divin, gardien de son propre destin et de l'ordre universel. Le Coran nous rappelle cette responsabilité et la gravité de nos choix. Quiconque fait le bien, ce n'est pour lui-même qu'il le fait, et quiconque fait le mal, ce n'est pas pour lui-même qu'il le fait. Fait le mal, ce n'est contre lui-même qu'il le fait. Sourate Fussilat 41-46. Chaque action consciente, chaque décision éclairée devient ainsi un dépôt divin que l'homme doit honorer. La liberté n'est pas une fin en soi. Elle est le moyen de transformer notre existence en un chemin lumineux, guidé par la vérité et par la présence constante d'Allah dans nos cœurs. L'âme humaine n'est pas un simple phénomène biologique. Elle est animée par un souffle divin, la manifestation invisible de la présence d'Allah en nous. Ibn Arabi nous enseigne que ce souffle est la source même de notre vie spirituelle, un fil sacré qui relie l'homme à son Créateur. Chaque inspiration n'est pas seulement une fonction physiologique, c'est un rappel constant de notre origine, un écho de l'infini dans le creux de notre poitrine. L'homme, en reconnaissant cette essence, découvre que sa vie est investie d'un but supérieur, au-delà des préoccupations matérielles et éphémères. Ce souffle divin suscite en nous un désir inné de retour vers Allah, comme une boussole spirituelle guidant chaque pas. Il révèle que notre quête de sens, nos élans vers la beauté, la justice et la vérité, trouvent leur source dans cette étincelle céleste. Lorsque l'âme s'éveille à cette réalité, elle devient consciente que chaque moment, chaque respiration et chaque battement de cœur est imprégné de divinité. Cette conscience transforme la vie ordinaire en méditation vivante où l'homme prend soin de son corps et de son esprit comme d'un sanctuaire sacré. L'homme, porteur de ce souffle, est ainsi appelé à l'humilité et à la gratitude. Il n'est pas le maître absolu de sa vie, mais un gardien respectueux de ce dépôt précieux. Comprendre et honorer cette lumière intérieure ouvre la voie à une existence harmonieuse et alignée avec le plan divin. L'âme devient un miroir subtil, reflétant la grandeur de celui qui l'a insufflé. Cette reconnaissance permet de percevoir la beauté et la perfection dans chaque manifestation de la création, car tout être vivant partage le souffle divin, liant l'univers entier dans une unité sacrée. Le Coran évoque cette origine divine de l'âme humaine. Et lorsque je l'aurai bien formée et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous alors devant elle prosternés. Sourate Sad 38-72. Ces paroles rappellent que l'homme n'est pas un simple assemblage matériel, mais un réceptacle de la lumière éternelle. Chaque souffle, chaque pensée, chaque action devient ainsi une occasion de se rapprocher de son Créateur, de nourrir cette étincelle de divinité et de marcher sur le chemin de la vérité et de la lumière intérieure. La vie de l'homme est un voyage, un périple spirituel qui commence avant même sa naissance et qui se poursuit bien au-delà de son existence terrestre. Ibn Arabi nous enseigne que l'âme, venue d'Allah, est appelée à retourner à sa source, comme une flèche qui retrouve sa cible après avoir traversé le ciel. Chaque expérience de la vie, joie, peine, épreuve ou succès, devient alors un repère sur cette route intérieure. Rien n'est laissé au hasard. Chaque événement est une leçon, une invitation à affiner la conscience et à purifier le cœur. Ce chemin de retour n'est pas toujours linéaire. Il comporte des détours, des zones d'obscurité et des épreuves qui, à première vue, semblent être des obstacles. Mais Ibn Arabi nous montre que ces moments sont des catalyseurs de croissance spirituelle. Comme l'orfèvre qui travaille le métal brut pour en révéler l'éclat, les épreuves façonnent l'âme,
la libèrent des scories de l'ego et la rendent apte à refléter la lumière divine. Comprendre cette dynamique transforme la perception de la vie. Chaque difficulté devient un enseignement, chaque réussite une occasion de gratitude et chaque instant une étape vers Allah. Le voyage du retour n'est pas un déplacement physique, mais une élévation intérieure. L'homme avance en conscience, en purifiant ses intentions et en alignant ses actions sur la volonté divine. C'est dans cette purification que l'âme retrouve sa clarté, se détache des attachements éphémères et découvre le vrai sens de l'existence. La vie devient un espace sacré, où chaque respiration, chaque pensée et chaque choix s'inscrit dans le fil invisible de l'éternité. Le Coran nous rappelle cette réalité essentielle. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est vers lui que tout retourne. Sourate Al-An'am 6.36. Ces paroles nous invitent à vivre pleinement chaque instant avec conscience et dévotion, sachant que le but ultime de notre existence est le retour à celui qui nous a créés. Ainsi, la vie n'est plus seulement un passage temporel, mais une préparation constante, une marche vers la rencontre de l'infini et de la lumière éternelle. Le cœur humain est un sanctuaire subtil, capable de percevoir des vérités que l'esprit seul ne peut atteindre. Ibn Arabi nous enseigne que ce n'est pas par l'analyse rationnelle ou l'accumulation de savoirs extérieurs que l'homme découvre le monde invisible, mais par l'illumination intérieure accordée par Allah. Lorsque le cœur est purifié, débarrassé des passions excessives et des illusions de l'ego, il devient un miroir clair capable de refléter la réalité profonde. Les voiles tombent, et les significations cachées de la création se révèlent comme autant de messages subtils du divin. Cette connaissance dépasse le tangible et touche les mondes spirituels. Elle permet de comprendre les liens invisibles qui unissent les êtres, de percevoir la sagesse derrière chaque épreuve et de discerner les secrets de l'existence. Le cœur devient alors un réceptacle vivant de guidance divine, capable de voir au-delà des apparences et de reconnaître la présence d'Allah dans chaque événement et chaque relation. La science de l'invisible n'est pas une simple faculté, mais un chemin exigeant. Elle requiert sincérité, méditation et proximité avec le Créateur. La purification du cœur est un processus continu. Chaque intention, chaque action et chaque pensée peut soit renforcer cette lumière intérieure, soit l'obscurcir. L'homme apprend ainsi à cultiver la vigilance, à s'élever au-dessus des distractions matérielles et à nourrir sa relation intime avec Allah. Plus le cœur s'ouvre à la vérité, plus il devient sensible aux réalités subtiles, à l'harmonie de l'univers et à la profondeur des enseignements divins. La vie entière se transforme alors en un voyage de perception et de révélation, où le tangible et l'invisible dialoguent continuellement. Le Coran éclaire cette dimension du cœur. C'est dans leur cœur que Dieu a gravé la connaissance de ce qui leur est interdit. Sourate Al-Hajj 22-46. Ce verset souligne que la véritable compréhension ne réside pas seulement dans les sens extérieurs, mais dans l'intuition spirituelle qui naît d'un cœur pur. L'homme, en travaillant sur sa sincérité et son attachement à Allah, accède à cette science subtile, capable de transcender les limites du monde matériel et de révéler la profondeur cachée de toute chose. Le monde que nous percevons à travers nos sens est comme une façade fragile, un voile derrière lequel se cachent des vérités infinies. Ibn Arabi nous invite à distinguer le zahir, l'apparence extérieure, et le batin, la réalité intérieure. Ce que l'œil perçoit n'est qu'une surface. Ce que le cœur et l'âme peuvent saisir révèle l'essence profonde de l'existence. Chaque événement, chaque création, chaque interaction humaine contient une signification subtile qui dépasse l'évidence. L'homme qui cherche à comprendre ne peut se contenter de ce qui est visible. Il doit plonger au cœur des choses et contempler l'invisible, la dimension cachée
où réside la sagesse divine. Cette perception exige un effort conscient de purification et d'attention. Les distractions du monde matériel et les jugements superficiels brouillent notre regard. Mais en cultivant le détachement, la méditation et la sincérité, l'âme devient capable de voir au-delà des formes. Les formes extérieures, montagnes, rivières, étoiles, visages, deviennent alors des portes vers des réalités plus profondes. Chaque phénomène, chaque relation, chaque épreuve peut être lue comme un signe, une guidance subtile d'Allah destinée à nourrir la foi et à enrichir la connaissance intérieure. La fusion du zahir et du batin permet de percevoir l'univers dans son unité, où le visible et l'invisible dialoguent. L'homme comprend alors que ce qui semble matériel n'existe pas indépendamment. Il est le reflet de force et de signification qui dépasse sa perception immédiate. En harmonisant sa vision extérieure et sa conscience intérieure, l'homme entre dans une dynamique de sagesse vivante. La réalité devient un enseignement continu, et chaque instant de vie est une opportunité de découvrir la profondeur divine cachée derrière les apparences. Le Coran nous guide sur cette dimension subtile de l'existence. Nous leur ouvrons les portes de toutes des choses, mais ils ne s'en rendent pas compte. Sourate Al-A'raf, 779. Ces paroles nous rappellent que la véritable compréhension dépasse l'évidence et qu'Allah a placé des significations invisibles derrière chaque chose. En travaillant à unir le zahir et le batin, l'homme apprend à lire le monde avec le cœur, à percevoir la lumière divine dans l'ombre et à nourrir sa foi par la contemplation des réalités intérieures et extérieures. Dans la vision d'Ibn Arabi, la lumière et l'obscurité ne sont pas des forces opposées qui s'annulent, mais des partenaires inséparables qui donnent sens à l'existence. La lumière, Nur, ne se révèle pleinement que parce que l'obscurité, Zulmet, existe. Sans elle, la clarté passerait inaperçue. Les moments de difficulté, de doute ou de souffrance ne sont donc pas des malédictions, mais des portes qui ouvrent à la conscience de la guidance divine. Chaque épreuve est une école. Chaque défi, un catalyseur qui permet à l'âme de percevoir plus profondément la beauté et la sagesse d'Allah. Cette complémentarité transforme notre regard sur la vie. Là où l'âme voit obscurité, elle est invitée à chercher la lumière. Là où le cœur se sent perdu, la présence divine peut être reconnue plus intensément. Les expériences sombres sont ainsi des révélateurs. Elles mettent en relief la bonté, la miséricorde et la guidance que nous aurions pu négliger autrement. La perception du divin devient plus profonde lorsque l'on apprend à intégrer et à accepter ces contrastes, à reconnaître que tout ce qui survient est ordonné avec sagesse et amour. L'homme est appelé à une vigilance intérieure, afin de ne pas craindre l'obscurité, mais à la considérer comme un outil d'apprentissage. Chaque difficulté peut devenir un miroir qui montre les zones de l'âme nécessitant purification et transformation. La lumière se manifeste alors non seulement dans les moments faciles, mais aussi dans la capacité à percevoir la guidance d'Allah au cœur des tempêtes. Cette vision subtile révèle que l'obscurité et la lumière travaillent ensemble à l'éducation de l'âme, sculptant sa maturité et son discernement. Le Coran nous éclaire sur ce rôle des contrastes. Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah, 257. Ce verset rappelle que même dans les périodes d'épreuve, la guidance divine est présente pour ceux qui gardent de foi et persévérance. Ainsi, lumière et obscurité deviennent des alliés sur le chemin spirituel, des éléments nécessaires qui permettent à l'âme de se rapprocher de la vérité et de la sagesse éternelle d'Allah. L'amour n'est pas seulement un sentiment que l'on ressent, c'est la force primordiale qui a donné naissance à tout ce qui existe. Ibn Arabi nous enseigne que l'univers lui-même est né de l'amour d'Allah et que cette énergie divine soutient chaque créature, visible ou invisible.
L'amour divin n'est pas limité à nos émotions humaines, il est un souffle cosmique qui relie toutes les choses à leur créateur. L'homme, en ouvrant son cœur à cet amour, devient un canal par lequel cette force créatrice se manifeste, transformant sa vie et son environnement. Cultiver cet amour signifie transcender les attachements superficiels et éphémères pour se connecter à la source infinie de bonté et de miséricorde. Chaque acte de bienveillance, chaque parole sincère et chaque geste désintéressé devient alors un reflet de l'amour divin. L'amour devient à la fois le chemin et la destination. Un chemin qui guide chaque pas vers la proximité d'Allah et une destination où le cœur humain se fond dans l'unité avec le divin. Cette conscience transforme la perception de la vie. Tout devient signe, tout devient opportunité de manifester cet amour sacré. L'amour divin, lorsqu'il est accueilli avec sincérité, purifie l'âme et éclaire l'esprit. Il permet de voir la création comme un miroir reflétant la beauté et la sagesse infinie d'Allah. Ainsi, aimer devient un acte spirituel, un moyen de transcender l'ego et de vivre en harmonie avec le dessein divin. L'homme découvre que son cœur, lorsqu'il est animé par cet amour, peut devenir un point de convergence entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible, entre la création et le Créateur. Le Coran évoque cette énergie fondamentale qui soutient et unit toutes choses, et il vous a créé par amour et mis dans vos cœurs des affections, sourate Ar-Rum 30-21, adapté. Ce verset rappelle que l'amour est inscrit dans notre essence même, qu'il est à la fois le lien qui nous unit à Allah et le moteur de nos relations avec le monde. En cultivant cet amour conscient, l'homme transforme sa vie en un acte de beauté et de lumière, et chaque interaction devient une manifestation de la force créatrice qui anime l'univers. Dans la vision d'Ibn Arabi, la lumière et l'obscurité ne sont pas des forces opposées qui s'annulent, mais des partenaires inséparables qui donnent sens à l'existence. La lumière, Nur, ne se révèle pleinement que parce que l'obscurité, Zulmet, existe. Sans elle, la clarté passerait inaperçue. Les moments de difficulté, de doute ou de souffrance ne sont donc pas des malédictions, mais des portes qui ouvrent à la conscience de la guidance divine. Chaque épreuve est une école. Chaque défi, un catalyseur qui permet à l'âme de percevoir plus profondément la beauté et la sagesse d'Allah. Cette complémentarité transforme notre regard sur la vie. Là où l'âme voit obscurité, elle est invitée à chercher la lumière. Là où le cœur se sent perdu, la présence divine peut être reconnue plus intensément. Les expériences sombres sont ainsi des révélateurs. Elles mettent en relief la bonté, la miséricorde et la guidance que nous aurions pu négliger autrement. La perception du divin devient plus profonde lorsque l'on apprend à intégrer et à accepter ces contrastes, à reconnaître que tout ce qui survient est ordonné avec sagesse et amour. L'homme est appelé à une vigilance intérieure afin de ne pas craindre l'obscurité, mais à la considérer comme un outil d'apprentissage. Chaque difficulté peut devenir un miroir qui montre les zones de l'âme nécessitant purification et transformation. La lumière se manifeste alors non seulement dans les moments faciles, mais aussi dans la capacité à percevoir la guidance d'Allah au cœur des tempêtes. Cette vision subtile révèle que l'obscurité et la lumière travaillent ensemble à l'éducation de l'âme, sculptant sa maturité et son discernement. Le Coran nous éclaire sur ce rôle des contrastes. Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 257. Ce verset rappelle que même dans les périodes d'épreuve, la guidance divine est présente pour ceux qui gardent foi et persévérance. Ainsi, lumière et obscurité deviennent des alliés sur le chemin spirituel, des éléments nécessaires qui permettent à l'âme de se rapprocher de la vérité et de la sagesse éternelle d'Allah.
Ibn Arabi nous invite à contempler la nature illusoire du temps et de l'espace. Ces dimensions, que nous percevons comme des réalités absolues, ne sont en fait que des voiles créés pour structurer notre expérience terrestre. Le passé, le présent et le futur, la distance entre les lieux, tout cela n'est qu'une organisation relative qui aide l'esprit humain à naviguer dans le monde matériel. L'âme, elle, vient d'Allah et n'est pas limitée par ses contraintes. Elle appartient à une réalité intemporelle où le mouvement, la distance et les frontières n'ont pas d'emprise. Cette vision transforme profondément notre rapport à la vie. Les angoisses liées à la fuite du temps, l'urgence des échéances et les limites de l'espace se dissipent lorsque l'on reconnaît leur caractère relatif. Chaque instant devient une opportunité sacrée, une porte qui ouvre sur l'éternité. L'homme apprend à vivre pleinement, non pas en s'attachant aux formes éphémères, mais en cherchant la signification spirituelle derrière la succession des moments. Chaque respiration, chaque rencontre et chaque action acquiert ainsi un sens profond et durable, lié à l'infini et non à l'éphémère. Comprendre que le temps et l'espace sont des voiles aide également à percevoir l'unité de toute existence. Ce qui semble éloigné ou séparé est en réalité connecté dans le champ infini de la réalité divine. Les distances physiques et temporelles n'empêchent pas l'âme de se rapprocher de son Créateur, de contempler la perfection de la création et d'accéder à une dimension de paix et de sérénité intérieure. Le Coran nous rappelle cette réalité transcendante. Et tout sur terre périra, tandis que le visage de ton Seigneur subsiste éternellement. Sourate Ar-Rahman 55, 26-27. Ces paroles nous invitent à porter notre regard au-delà des illusions de la matière et du temps. En vivant dans la conscience de l'éternité, l'homme découvre que sa véritable existence dépasse les contraintes terrestres et qu'il peut transformer chaque instant en une marche vers l'infini, vers la lumière et la proximité d'Allah. Pour Ibn Arabi, les rêves ne sont pas de simples images aléatoires ou des productions de l'esprit humain. Ils sont des messagers subtils envoyés par Allah. Dans l'état de sommeil, lorsque l'âme se détache des contraintes matérielles, les portes de l'invisible s'ouvrent et les réalités spirituelles peuvent se manifester. Les rêves deviennent alors des instruments de guidance, des avertissements ou des inspirations divines, offrant à celui qui sait les interpréter une vision plus profonde de sa vie et de sa destinée. Chaque symbole, chaque scène ou sentiment ressenti dans le rêve peut contenir une leçon ou un éclairage sur le chemin spirituel de l'homme. Approcher les rêves avec respect et discernement est essentiel. Il ne s'agit pas de les suivre aveuglément, mais de les considérer comme des signes à méditer, à analyser à la lumière de la foi et de la conscience intérieure. Ibn Arabi insiste sur le fait que l'âme, lorsqu'elle est éveillée et purifiée, peut percevoir le message caché derrière les symboles oniriques. Les rêves deviennent alors un dialogue silencieux entre l'homme et son Créateur, une interaction entre le visible et l'invisible, entre le monde matériel et la dimension spirituelle. Cette compréhension transforme notre regard sur la vie quotidienne. Le sommeil, loin d'être un simple repos, se révèle un espace sacré où l'homme peut recevoir des enseignements, des avertissements ou des encouragements pour son évolution spirituelle. Chaque rêve devient un rappel que la présence d'Allah est proche et que la guidance divine peut se manifester de multiples manières, même dans l'état de repos. L'âme apprend ainsi à être attentive, à distinguer le réel du symbolique et à intégrer la sagesse transmise dans son parcours de vie. Le Coran nous éclaire sur cette dimension. Nous révélons par des signes à l'homme ce qui lui est nécessaire, car nous faisons des révélations. Sourate Al-Isra 17-12, adapté. Ces paroles rappellent que la communication divine est omniprésente et que même dans l'invisible, Allah guide et éclaire ceux qui cherchent la vérité. Ainsi,
les rêves deviennent des fenêtres sur le monde spirituel, offrant à l'homme l'opportunité de croître, de se rapprocher de son Créateur et de transformer sa vie en un chemin éclairé par